Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve comme toujours pour le moment pour une nouvelle recette quotidienne. Donc mes recettes quotidiennes, comme je vous le dis toujours, je partage au quotidien une petite recette vraiment histoire de continuer à partager avec vous et avec le plaisir et le sourire. Et franchement ça me fait énormément plaisir parce que vous êtes nombreux à m'écrire, à continuer à liker, à partager mes vidéos, beaucoup de retours et franchement ça me fait énormément plaisir et je tiens à vous remercier et je souhaite aussi la bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne bien évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, comme tous les jours, petite recette très facile avec robot. Donc aujourd'hui, j'utilise mon Thermomix. Vous pouvez utiliser votre robot pétrin ou les mains, retrousser les manches. Et bien sûr, aujourd'hui, ça sera une pizza. Donc la dernière fois, je vous avais fait une pizza déjà en recette, qui était très très simple. C'était une pizza moelleuse. Et aujourd'hui, je vais faire une pâte un peu plus fine. Et ça va être une recette encore différente parce que ça va être une recette à base de crème fraîche. Donc voilà, ça va être une pizza à base de crème avec un petit peu de poulet. Et vous verrez par la suite, vous allez voir, c'est ultra méga rapide. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais préparer une pâte. Et en fait, je vais en préparer 3. Avec la pâte que je vais utiliser, j'aurai 3 pizzas. Donc ce qui est bien, c'est que les pâtes, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en préparer une et je vais les congeler. Voilà, j'ai congelé les 2 autres. Donc là, pour la pâte, je commence déjà par préparer ma petite pâte. Donc là, il vous faudra 220 g d'eau. Donc là, à température ambiante si possible. Une cuillère à café de sucre. Voilà. Là, je vais vous noter les ingrédients en dessous de ma recette parce que vous êtes plusieurs aussi à me demander les ingrédients. Donc je vous noterai les ingrédients juste en dessous. Ensuite, il vous faudra 20 g de levure. Donc là, je vais prendre fraîche, moi je prends. Vous pouvez prendre également la déshydratée, c'est possible. Si vous prenez la déshydratée, vous prenez 8 g. Là, j'ai 42, donc je coupe la moitié, moi en général. Ensuite, il vous faudra 400 g de farine. Donc moi, ici, j'ai de la T55. J'aime bien mélanger la 55 et la 45, mais j'ai uniquement la 55. Ensuite, il vous faudra également 30 g d'huile d'olive. Là, j'en ai. La dernière fois, j'en avais pas. Donc cette fois-ci, on en met et vous verrez, votre pâte, elle sera délicieuse. J'aime trop quand elle est parfumée avec une base d'huile d'olive. Et une cuillère à café de sel. Vraiment. Donc là, ça ne demande pas énormément. Vous allez voir, c'est super méga rapide. Donc là, ce qui est bien, c'est que, ce que vous pouvez faire en avance, c'est prendre un petit saladier où vous allez placer votre pâte et le huiler légèrement pour que la pâte ne colle pas. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais toujours en premier. Et donc là, c'est parti. On commence à faire. J'enlève le couvercle. Je commence à poser, à mettre tous mes ingrédients. Donc je commence par l'eau. Donc la balance, hop. Donc là, je sais pas si vous voyez correctement. La balance, peut-être que là, on voit mieux. Donc là, je vous ai dit 220 g d'eau à température ambiante. Bah ouais, mais moi, si j'en mets partout, comme d'hab. Ouais, parce que là, j'ai pas de bec verseur, j'en ai mis 230, c'est pas grave. Mais mettez bien 220, faites pas comme moi. Ensuite, je rajoute là, je vais rajouter le sucre. Donc, je vais prendre une petite cuillère parce que je l'ai pas prévu. Je l'ai pas prévu, vous avez vu, les éclaboussures, je viens de voir. Ça, c'est ma crème pâtissière de la dernière fois, j'avais pas vu, que j'ai pas nettoyé. Alors, c'est à l'écran qu'on voit mieux. Alors là, je vous ai dit le sucre. Une cuillère. Alors, je préfère me mettre au-dessus cette fois-ci pour pas m'avoir. Hop, voilà. La levure, je coupe la moitié. Donc, pareil, la levure, si vous pouvez l'émietter un tout petit peu, pour ceux qui utilisent de la levure fraîche, c'est toujours mieux. Parce que même si vous utilisez un robot pétrin, c'est mieux. Et pour celles qui l'utilisent, le robot pétrin, vous mettez l'eau, en fait, vous diluez votre levure directement, c'est mieux. Voilà, là j'ai pris la moitié que je coupe en petits morceaux. Voilà. Et je complète avec ce que j'ai là, les petits morceaux. Voilà. Ensuite, là je vais faire tourner pendant 20 secondes vitesse 2. Donc pareil, là, si vous avez, si vous faites pétrir au robot normal, vous pouvez,
vous pouvez juste, alors je vérifie juste parce que j'ai de la levure partout. Vous pouvez tout simplement pétrir quelques secondes aussi, hein. Ça revient au même, hein. Je vais essuyer l'eau que j'ai posée, que j'ai mis. Voilà. Donc là, 20 secondes, vitesse 2. Et 37, j'ai pas mis. 37, voilà. Hop, degrés. Pour chauffer. Voilà, donc là, mon Thermomix s'est arrêté. Je vais rajouter ma farine, mon huile d'olive et mon sel. Donc, c'est parti. Donc, la farine, je vous ai dit 400 g de farine. J'enlève le couvercle. Je remets à 0. 400 g. Moi, je peux en mettre un peu plus parce que j'ai mis plus d'eau. Donc, ne faites pas comme moi, mais voilà. Voilà. Ensuite, mon huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, je vous ai dit 30 g. Je remets à 0. Voilà. Ensuite, du sel. Alors le sel, c'est une cuillère à café. Voilà. Et là, je vais laisser pétrir pendant environ 2 minutes. 2-3 minutes. Pareil, ceux qui ont le robot pétrin, vous laissez pétrir. Et là, c'est parti. Et ensuite, on laissera couvrir pendant 1 heure. Avec un film alimentaire, hein, dans le saladier. Et voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, 1 heure après, ma pâte, elle est bien montée. Je suis trop contente. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la dégazer. Dégazer ma pâte et je vais la couper en 3 et aplatir tout ça pour apporter ma farce juste au-dessus. Je vais vous montrer comment je vais faire ma farce aussi. Avec quoi je vais la faire. Bah, décidément, le film, je l'ai bien mis. J'ai tellement bien mis que j'arrive plus à enlever. Voilà. Donc, bien prendre de la farine pour étaler sur le plan de travail. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, je les ai coupés rapidement en 3. Donc là, je vais en mettre 2 au congélateur, sac congélation. Et c'est parti. Comme ça, au moins, j'aurai déjà 2 pâtes de prêtes. Au cas où, si un jour à la dernière minute je décide de faire une petite pizza. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Par rapport à ça, ce que vous pouvez faire avec les pâtes, c'est que vous pouvez également rajouter des herbes ou des épices si vous aimez que votre pâte soit parfumée. Moi, j'ai mis que de l'huile d'olive, mais vous pouvez aussi faire comme ça. C'est vrai que je n'avais pas précisé en vous montrant la recette. Hop. Alors ensuite, pour la petite farce, c'est tout simple. Moi, je vais utiliser ici des petites allumettes de poulet. Donc comme ceci, je vais les faire revenir à la poêle avec un oignon également et des épices. Donc là, les épices, je vais utiliser du piment doux, du poivre et je vais mettre à chaque fois vraiment une demi-cuillère à café. Vraiment parce que moi je vais faire une petite pizza un peu rectangulaire. Voilà, donc là du persil aussi. N'hésitez pas à utiliser des herbes fraîches si vous en avez, franchement c'est toujours meilleur. Et je parsemerai donc de mozzarella et d'emmental râpé. Voilà, franchement c'est tout simple. Donc là ça sera une base crème fraîche. Donc la crème fraîche, on l'étale bien sûr sur la pâte. Allez, là c'est parti, je vais couper mon oignon et faire revenir mes petites allumettes de poulet. Voilà, donc là, ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai préparé ma pâte. Donc vous avez vu, là, j'ai pu faire en rectangulaire pour changer un petit peu. Vous, après, ça ne vous empêche pas, vous pouvez faire une pizza normale, de taille, je dirais plus arrondie. Donc là, j'ai, j'ai piqué ma pâte et j'ai mis de la crème fraîche. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que si vous avez des épices à pizza, style des herbes, voilà, vraiment, plein de petites épices, n'hésitez pas, moi j'en ai pas, je fais avec ce que j'ai. Donc là, c'est parti, je vais mettre ma petite farce sur la pâte.
Voilà, donc là j'ai mis ma farce et maintenant je vais venir rajouter mon fromage. Donc là pareil, hein, si vous avez une préférence pour d'autres fromages, hein, bah, n'hésitez pas. Moi je commence toujours par la mozza. Voilà. Moi je mets la mozza en fonction du nombre de parts. Donc là ça va être, on va dire, 4 bonnes parts, comme vous pouvez le voir. Et je vais parsemer d'emmental râpé. Voilà, hop. Ouais, mon emmental, il était un peu écrasé dans le frigo, je crois. C'est pour ça que j'essaye un peu de bien le mettre. Et voilà. Donc là, bien sûr, hein, mettez bien votre four à préchauffer, toujours en avance. Moi, je l'ai mis à 180 degrés. Donc la cuisson, vous surveillez bien, hein. C'est en général 25 minutes, je dirais. Et après, ça dépend des fours, si c'est chaleur tournante ou pas. Moi, ce n'est pas de la chaleur tournante, donc je vais bien surveiller parce que celui-ci, il est méga fort. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Beko, mais il est ultra fort. Donc là, je vais faire bien attention à ma cuisson. Allez, c'est parti! Et voilà pour la cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, le fromage il a bien fondu et là la pâte est beaucoup plus fine. Comme ça on voit pas, mais elle est beaucoup plus fine que celle que j'avais fait la dernière fois. Voilà, donc si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite un très bon appétit. Gros bisous.